Alors, je m'appelle Landy Andrian-Boivonji. Je suis chanteuse lyrique à la base, et puis après la voix a un petit peu dévié vers d'autres styles de vocalité, à savoir donc la comédie musicale et puis des chants beaucoup plus traditionnels aussi. J'ai un parcours un peu classique, on va dire, du conservatoire, où j'ai fait pas mal de harpe, 25 ans de harpe, pour après virer vers la danse et le chant, pour pouvoir justement accéder à l'opéra, qui est une forme d'art total et d'art théâtral. Alors, les brigades d'intervention lyrique ont été au départ une idée de Jean Lacornerie, qui était à l'époque directeur du théâtre de la Renaissance à Oulin. Et l'idée de cela était de rendre accessible l'opéra, la voix plus largement, dans des endroits apparemment où on ne l'attend pas. À savoir chanter des airs d'opéra dans une cafétéria, dans un lycée. Chanter des airs d'opéra dans un hall de collège ou dans une toute petite cafétéria chez des collégiens, ou encore l'année dernière chanter de la comédie musicale dans un centre de gériatrie avec des personnes grabataires très très âgées, ou à l'ADPI, donc devant un public de personnes handicapées. Et l'idée, c'est un peu de rendre accessible la voix lyrique, et puis de démystifier un petit peu la chanteuse lyrique. On a toujours l'impression que c'est la diva, qu'elle est inaccessible. Et en fait, en jouant avec le public, parce que j'ai aussi une formation de théâtre de rue, en prenant le public à partie avec moi, tout d'un coup, on oublie un peu que je suis chanteuse lyrique, et on est plus dans un jeu théâtral et dans un échange, finalement. Alors, le répertoire des brigades d'intervention lyrique a été un petit peu choisi en fonction de la programmation, donc à l'époque du théâtre de la Renaissance, et puis les dernières années en fonction de la programmation du théâtre de la Croix-Rousse. Il s'avère que Jean Lacornerie est passé de la Renaissance au théâtre de la Croix-Rousse, donc du coup nous avons fait chemin ensemble, puisque Jean a pour programmation énormément de théâtre musical. Qui dit théâtre musical dit opéra, et dit aussi comédie musicale. Et donc j'ai fait partie l'année dernière de la comédie musicale de West Side Story. Donc j'ai inclus des morceaux de West Side Story dans la brigade lyrique. Et puis également de Lady in the Dark, qui était une comédie musicale qu'on avait montée au théâtre de la Renaissance. Donc après, à l'issue de ça, j'ai un petit peu cherché sur Internet, en fait, tout simplement, ce qu'on appelle les bandes son disponibles à tout public, pour pouvoir m'accompagner en direct, puisque c'est un peu le principe, c'est que j'ai une bande son derrière orchestrale, et moi je chante sonorisée par-dessus. Voilà, donc le fait d'avoir un casque en plus permet une grande liberté, et donc justement de naviguer autour des gens, donc à travers ce répertoire qui va de Mozart, Purcell, j'ai chanté également des airs très connus de Carmen, la Szegedi et la Banera, et puis en comédie musicale également ce qu'on peut appeler des tubes, Cabaret, Somewhere Over the Rainbow, qui est extrait du Magicien d'Oz, et puis America, évidemment, qui est extrait de West Side Story. Voilà.
plusieurs années, le GRAM, et le Conservatoire et l'Université organisent une rencontre, une double rencontre, une journée, c'est aussi une conférence, autour du répertoire de la musique électroacoustique, de sa découverte et surtout de son appropriation par les élèves de la classe de Stéphane Borel du Conservatoire. C'est l'occasion aussi de mettre en place un grand dispositif de haut-parleurs et que les élèves puissent s'approprier non seulement les pièces du répertoire mais aussi leur propre travail. Cette année, c'est un thème autour de la verticalité, comme le titre du concert l'indique. Il y aura entre chaque pièce quelques ponctuations d'images faites par notamment Thierry Lemay, compositeur et réalisateur, et aussi Bouvier-Obadia, enfin le couple Bouvier-Obadia, qui dans les années 80, couple de chorégraphes qui ont aussi produit un certain nombre de films. Où vais-je? Tout à l'heure, j'ai entrevu la forme du maudit. Non, une nuée m'emporte. Peut-être que je suis mort, que je monte vers Dieu. Ah, comme je respire bien. L'air immaculé me gonfle l'âme, plus de pesanteur, plus de souffrance. En bas, sous moi, la foudre éclate, l'horizon s'élargit, des fleuves s'entrecroisent. Cette tache blonde, c'est le désert, cette flaque d'eau, l'océan. D'autres océans apparaissent, d'immenses régions que je ne connaissais pas. Voici les pays noirs qui fument comme des brasiers. La zone des neiges obscurcie toujours par des... Ce n'est pas la première fois. C'était quand on était venu il y a 2 ans, je crois. Oui, il y a 2 ans. C'était assez... Comment t'as trouvé ce soir? Moi, j'ai trouvé ça sympathique, même si au début, j'essayais vraiment de chercher des significations à des trucs. Je pense qu'il ne faut pas forcément chercher. Mais non, sinon, moi, j'ai bien aimé. Alors, ce n'était pas la première fois, c'était une deuxième expérience. Et vraiment, je me sens volé. Oui, c'était vraiment une très bonne expérience. J'ai trouvé que les interprétations étaient variées et du coup que ça donnait un sens à toute la musique et que l'ensemble était vraiment très cohérent et que vraiment on avait l'impression on sentait la verticalité dans l'ensemble des œuvres, avec les courts-métrages aussi, c'était très très bien. Châtaigne, c'est gras.